Ces Israéliens s'appellent les Haredim. Dimanche, plusieurs centaines d'entre eux ont protesté contre leur conscription pour la guerre à Gaza, un sujet qui divise au sein de la société israélienne et au plus haut sommet du gouvernement. Israeli government want to draft us to the Israeli army. Therefore, for us it's considered as being irreligious. Therefore, we prefer to die and not go to the Israeli army. Les Haredim sont des juifs ultra-orthodoxes. Orthodoxes car ils ont une pratique de la religion très stricte, et ultra car ils se méfient de la modernité au contraire des simples orthodoxes qui l'ont embrassée dans leur vie quotidienne. À la création de l'État d'Israël en 1948, le premier ministre israélien David Ben-Gourion conclut un accord avec les dirigeants de cette communauté, exemptant du service militaire obligatoire ses membres qui ont dédié leur vie à l'étude de la Torah. Mais en 1998, la Cour suprême d'Israël statue qu'exclure un groupe entier d'individus d'effectuer son service militaire est discriminatoire et instaure une inégalité entre les Israéliens Haredim et les non-Haredim. Elle considère que l'État n'est pas compétent pour prendre une telle décision et cela doit passer par le législatif. Depuis, plusieurs mesures temporaires ont été mises en place par les différents gouvernements pour tenter de légiférer sur cette exemption. La dernière mesure ayant pris fin le 1er avril 2024, faute d'une nouvelle loi votée par le Parlement israélien, la Knesset, les jeunes Haredim ont désormais l'obligation de répondre à un appel de mobilisation si l'armée le demande. Avec la guerre à Gaza, le sujet est revenu sur le devant de la scène et cristallise les tensions. En février 2024, un sondage de l'Institut de la démocratie d'Israël annonçait que 70% des juifs israéliens voulaient mettre fin aux exemptions généralisées de service militaire pour les Haredim. Une opinion partagée au sein du gouvernement israélien par deux protagonistes de la guerre à Gaza, Yoav Gallant, ministre de la Défense, et Benny Gantz, chef du cabinet de guerre. Mais une partie de l'aile la plus à droite du gouvernement Netanyahou, avec laquelle il a construit une alliance, s'y oppose, comme Itamar Ben-Gvir, ministre d'extrême droite chargé de la sécurité nationale. Plusieurs pétitions ont amené le sujet une nouvelle fois devant la Cour suprême d'Israël ce dimanche, où se tenait une audience pour débattre des arguments des deux parties. Si la Cour décide de donner raison aux pétitionnaires, ce sont 63 000 Haredim qui seraient susceptibles d'être mobilisés pour rejoindre les rangs de l'armée israélienne. Une première dans l'histoire de l'État hébreu.